Mesdames et messieurs, euh, merci d'abord de m'avoir associé à ce faisceau de compétences médicales. Je suis très honoré et c'est un réel plaisir pour moi de contribuer modestement à intégrer la dimension urbanistique dans le bien-être physique et mental de nous tous. Euh, je ne suis pas totalement un intrus parmi vous, puisque la majorité de mes projets se sont orientés vers des établissements de santé. Donc, j'ai eu le plaisir de côtoyer beaucoup de vos consoeurs et confrères, médecins. Et quelle folie, de temps en temps, je me crois être médecin par regardation. Donc, excusez-moi si des fois je dérive. Alors, mon intervention va être un petit peu bicéphale, puisque je pense que s'il y a quelqu'un qui peut faire démarrer dans une petite minute, s'il vous plaît. Voilà, donc mon intervention va être bicéphale. Si vous pouvez activer, s'il vous plaît, le, le diaporama. C'est activé. Ah ben super. Je le vois. Ah, très bien. Donc voilà. Euh, Ce diaporama n'est qu'un support par rapport à ce que je vais vous raconter et pour ne pas que mon discours soit anesthésiant, vous aurez un petit peu de diapositives sur des considérations qui m'ont tenu à cœur pendant des années parce que j'ai travaillé beaucoup sur le développement des villes et le développement harmonieux des villes que j'appelle le développement soutenable et pas le développement durable parce que ce mot est tellement galvaudé. Le soutenable nous interpelle sur l'insoutenable et il s'agit de gérer les niveaux potables un développement soutenable implique le soutien, l'accompagnement et non pas des dogmes qui sont décrétés pour faire du développement durable. Donc, vous allez avoir un certain nombre de choses. J'ai tenu à ce que les mots, parce que les mots ne sont pas neutres, à faire une différenciation entre l'urbanisme, l'urbanité, l'urbanisation. Et si je peux me permettre de parler de l'urbanisation, dans notre Darija, c'est encore plus fort parce que nous avons l'urbanisme qui est tamil et l'urbanisation c'est tamar. Donc voilà la différence qui fait que nous avons des espaces de vie qui ne sont pas tout à fait celles qu'on souhaiterait. Alors, je reviens à mon discours. Donc le débat sur l'urbanisme est resté longtemps en jachère. Ça a été le parent pauvre des conférences parce que souvent l'urbanisme a été assimilé à une administration ou à une vision purement sécuritaire. Alors que l'urbanisme a joué un rôle crucial dans la santé publique depuis l'Antiquité, le Moyen Âge et le 19e siècle où des politiques urbanistiques hygiénistes ont réduit les grandes épidémies. Mais les choix urbanistiques du XXe siècle, comme la séparation des fonctions, le zoning, le zonage, et surtout le développement de l'automobile, ont favorisé de nouveaux problèmes, les maladies chroniques, la pollution, la sédentarité, le stress, la perte du lien social, parce que à force de faire de l'étalement urbain, on a fait du marquage social. Il y a des gens qui ne peuvent habiter que dans certains endroits et sont caractérisés, sectorisés par rapport à là où on leur a dit d'y aller. Les inégalités de santé, la perte de biodiversité. Et je reviens sur la voiture. Vous savez que 70% de l'espace public est occupé par la voiture. Donc, vous voyez ce qui nous reste comme 70%. Et pour vous donner un exemple, la ville de Paris, qui est considérée comme l'une des plus belles villes du monde, c'est 50% de l'espace public.
Et c'est pour ça que la maire de Paris actuelle, elle se bat pour rendre la majorité des rues de Paris en zone piétonne et surtout réduire la vitesse parce que la circulation automobile avec la vitesse augmente la pollution et donc les maladies respiratoires, etc. Alors, ces problématiques, elles résultent bien entendu des choix d'aménagement d'urbanisme qui sont issus de décisions politiques et donc qui constituent des enjeux contemporains auxquels les territoires doivent faire face. Et ces enjeux politiques, ce sont des décisions de gouvernance et on peut comprendre que dans la gouvernance locale, un élu, un président de commune, sa préoccupation, c'est de satisfaire les besoins immédiats concrets de la population qu'il gère. Et bien entendu, s'il y a une usine qui vient s'implanter dans son territoire, il va l'accueillir à bras ouverts. Et c'est pour ça que la pollution, les cheminées des usines côtoient le progrès. Et donc, il y a une confusion entre le progrès et la croissance, comme il y a une confusion entre l'urbanisme et l'urbanisation. Aujourd'hui, timidement, l'urbanisme devient un thème mobilisateur à l'échelle planétaire, des conférences internationales, un sommet mondial, la problématique de l'urbanisation accélérée euh, et la croissance démesurée des villes est abordée dans ses complexités par des recherches plurielles. Vous savez qu'en 2050, 80% de la population mondiale va vivre dans les villes. Vous imaginez toute la pression qui va se faire sur les villes, 80% de la population mondiale. Ça veut dire que l'avenir de l'humain, il est dans les villes et donc dans l'urbain et donc dans l'urbanisme. Alors, le drame de l'urbanisme est d'être beaucoup plus complexe et non à comprendre et à pratiquer pour le citadin. Et par conséquent, il est clairement jugé. Par exemple, la carence des lieux de culture, des espaces de loisirs, des parcs, des jardins publics, l'équilibre entre le bâti et le non-bâti, entre les espaces, entre le vide et le plein. Et le vide ne sont pas l'opposé des pleins. C'est grâce au vide qu'on fait la lecture des pleins. Imaginez que si tout était construit, il n'y aurait aucune visibilité de l'environnement dans lequel on vit. Le manque de confort des espaces extérieurs, l'incapacité à accueillir une vie collective, le manque de sentiment d'appartenance à la ville en tant que bien commun, euh, le genre au niveau des espaces publics. L'espace public est misogyne. Vous savez que, mesdames, vous le vivez, que dans les considérations de calcul, euh, les femmes, dans la boucle des parcours, utilisent l'espace public beaucoup plus que les hommes. Parce que c'est vous qui accompagnez à l'école, c'est vous qui emmenez les enfants voir les grands-parents, c'est vous qui amenez les enfants chez le médecin, même si vous êtes médecin, vous allez parfois chez des confrères. Donc, cette boucle de parcours et donc cet espace public qui n'est pas adapté aux dames, et il est davantage fréquenté par celles-ci. Donc, il y a un problème de sécurité, bien entendu, c'est un grand problème pour les dames. Alors, pour le citoyen lambda, tout cela paraît souvent moins grave que de ne pas posséder un logement. Donc, la préoccupation, c'est pas l'urbanisme, c'est pas l'aménagement, c'est d'avoir un logement. C'est moins grave qu'un logement insalubre. Et je peux comprendre quelqu'un qui habite un bidonville, bon, voilà, vous lui parlez d'aménagement, d'écologie, etc. Il vous dit, allez raconter ça à d'autres. Moi, j'ai besoin d'abord. Donc, c'est une vision à très court terme qu'on a des espaces et de la ville. Et le reste n'est malheureusement ressenti que beaucoup plus tard, avec le cumul des problèmes que sont la densité, l'insécurité, l'exclusion, la disparité et ce marquage social qui est terrible parce que il est contraire au vivre ensemble, parce que des gens sont marqués socialement à partir du moment, avant on disait, du carrière.
On a fait un travail remarquable pour lutter contre les bidonvilles, mais on a fait des bidons durs. Et donc, il y a ce marquage social et parfois des gens sont gênés de vous dire où ils habitent parce que vous les cataloguez tout de suite alors que il y a des quartiers populaires qui ont généré des artistes, des grands sportifs, des chercheurs, etc. Et donc, ce marquage social, il faut y réfléchir pour faire un urbanisme qui soit un urbanisme d'intégration. L'urbanisme a un impact majeur sur la santé des citoyens, tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et dans les effets, j'ai voulu un petit peu les énumérer euh, ici considérons. Et on donne à chaque fois les effets négatifs et les effets positifs, parce qu'il faut parler aussi du positif. Bon, il y a la qualité de l'air. Alors, un urbanisme négatif, un urbanisme qui est centré sur la voiture, augmente les émissions de gaz, donc vous le savez, les gaz polluants. Bon, il entraîne les maladies respiratoires, cardiovasculaires et un certain cancer. L'effet positif, c'est l'aménagement des zones piétonnes et la promotion des transports en commun qui réduisent la pollution. L'autre considérant, c'est l'activité physique. Des villes bien aménagées avec des pistes cyclables, des parcs et des trottoirs encouragent la marche, le vélo et l'exercice physique régulier. L'OMS a montré, il y avait une dame avec nous tout à l'heure de l'OMS. Bonjour madame. Je vous ai écouté tout à l'heure. Et il y a une étude qui a été remise à l'OMS qui a montré que des villes, il y a un groupe de villes qui s'appelle, un groupement de villes qui s'appelle les villes santé. C'est une organisation mondiale que vous devez connaître. Et donc, il y a des villes qui ont fait des parcours santé intergénérationnels. Eh bien, 30% des maladies cardiovasculaires ont baissé. Vous avez comme exemple la ville de Baden-Baden, oui. Qui a été conçue autour d'une forêt. Et toutes les constructions ne dépassent jamais la hauteur des arbres. Donc vous imaginez un petit peu, et c'est dans cette ville où ces statistiques ont été faites. Et donc bon, je vous invite à aller visiter cette ville. C'est un poumon extraordinaire, et c'est comme ça qu'on aimerait avoir un environnement. Il y a bien sûr la santé mentale, qui est un problème extrêmement important. Ces effets négatifs viennent de la densité excessive et le bruit. Et le bruit, si je peux me permettre, je vais le dire en arabe. Et chez nous, on dit marslasda. Donc, c'est beaucoup plus que la traduction française du bruit. Sda, ça veut dire que vraiment, on est complètement. Et il y a des quartiers, il y a des boulevards qui rendent fous, complètement fous, parce qu'avec ce bruit de circulation, l'insonorisation, bien entendu, le passage des véhicules, et puis nous sommes des Méditerranéens, parle très fort aussi, et donc ce qui fait une amplitude du bruit. Alors, le positif sur la santé mentale, bien sûr, ce sont les espaces verts, les lieux de socialisation et une bonne qualité de vie urbaine qui contribuent à un bien-être psychologique. L'accès aux services de santé. Un urbanisme, nous savons que, et on est parmi vous, vous savez que dans les plans d'aménagement, les territoires qui sont réservés aux constructions de santé, même les CHU, c'est souvent tout ce qui est dans l'urne des villes, les terrains qui ne sont pas intéressants pour la promotion immobilière. Donc voilà, un truc et voilà, donc on est toujours dans l'urne des villes ou bien dans des petits morceaux de terrain. Ça m'appelle des histoires. Voilà. Alors, les quartiers qui sont mal desservis et qui peuvent et qui aggravent les inégalités de santé. La sécurité et la prévention des accidents, donc des aménagements sécurisés qui vont réduire les risques. La sécurité routière urbaine, parce que
Aujourd'hui, il y a tellement de voitures, il n'y a pas de parking, et parfois les malheureux trottoirs que nous avons sont encombrés par des stationnements, des voitures, des vélomoteurs, etc. Et les inégalités sociales et environnementales, donc il y a un urbanisme qui est mal équilibré, il peut renforcer les inégalités sociales. Les quartiers défavorisés sont souvent exposés, en plus de leur malheur, d'être complètement éloignés des villes, donc ce qui impose une mobilité beaucoup plus grande au niveau des transports. Imaginez des gens qui passent des heures et des heures à attendre le covoiturage. Je crois que c'est le Maroc qui a inventé le covoiturage parce que Paxirbild, c'est un covoiturage et il a répondu à une problématique. Et donc, des gens qui prennent le bus, le taxi et parfois la charrette pour arriver chez eux. Donc, imaginez dans quel état psychologique et de santé mentale ils peuvent arriver chez eux. Et surtout quand on a développé des villes dortoirs. Alors, enfin, et pour faire un focus sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, peut-être que l'urbanisme, j'en suis persuadé en tout cas, je finis dans 2 minutes. Vous savez, accordez les 2 minutes, s'il vous plaît, parce que pour mes 4 heures de déplacement de Casa à Rabat et retour. Pardon, c'était juste pour. Non, mais voilà. Cher ami. Alors, bon, ça a été dit, vous savez que l'obésité est un problème de santé publique qui ne cesse de croître dans le monde entier. Et il n'y a pas une famille des nôtres qui n'est pas touchée par cette problématique. Et cette problématique est d'autant plus importante que quand on voit des enfants, et ça c'est terrible, c'est terrible. Et surtout que entre adultes, bon, il y a de la compassion, on comprend, etc. Mais les enfants sont terribles entre eux. Et souvent, c'est une souffrance mentale qui est terrible pour l'enfant, parce que quand il est désigné par ses petits copains, ses petites copines, ça fait beaucoup de mal. Donc, si on parle souvent d'alimentation, donc la malbouffe, on sait, qui est accélérée par une publicité terrible, non acceptable, mais qui existe. Et curieusement, la malbouffe occupe les meilleurs endroits sur le littoral, et donc on ne comprend pas. Alors qu'il y a des pays où la malbouffe ne rentre pas. Regardez par exemple l'Espagne, qui est un pays touristique extraordinaire. Eh ben, une célèbre marque de malbouffe, elle est éloignée à des kilomètres et des kilomètres de la ville. Donc, c'est peut-être une solution au niveau des aménagements urbains, de réserver, au lieu de réserver des terrains de santé à l'orée de vie, filtrer la malbouffe à l'orée de vie et que ceux qui grand bien leur fassent, ceux qui aiment la malbouffe. Donc, c'est pourquoi l'urbanisme peut être un véritable levier de prévention contre l'obésité. Alors, j'ai mis quelques points. Favorisant l'activité physique grâce à l'aménagement urbain, les pistes cyclables, le trottoir, parce que on n'a pas des trottoirs, on a des bouts de sparadrap. Donc, je parle de la ville où je travaille et où je vis et d'autres villes que je connais. Mais vous, à Rabat, vous êtes vraiment choyés, chanceux, et je suis très jaloux de la ville où vous êtes parce que c'est une ville magnifique et ça devrait être un exemple pour tout le Maroc. Euh, sur saine, c'est très important. L'alimentation saine aussi, c'est de faire une ceinture d'agriculture urbaine. On a eu la crise du Covid et on a bien vu que quand tout s'est arrêté, on aurait pu, et beaucoup de villes auraient pu mourir de faim parce que même si elles avaient beaucoup de moyens, du fait que les transports s'arrêtent et qu'on n'a pas cette réserve d'agriculture urbaine qui pourrait d'abord
freiner l'étalement urbain, parce que un urbanisme, un bon urbanisme, c'est un urbanisme qui a une finitude. Or, aujourd'hui, il y a des villes marocaines où on ne sait pas où elles vont s'arrêter, parce qu'on n'arrête pas de pousser le schéma directeur et l'étalement urbain. Et donc, c'est très important d'avoir cette ceinture verte et cette ceinture agroalimentaire. Et enfin, réduire les inégalités territoriales avec une répartition d'aménagement inclusif et d'infrastructures plus accessibles au commun des mortels. En conclusion, je voudrais reprendre la formule qui dit la santé se gagne ou se perd à la maison, à l'école, au travail, là où on vit. On peut ajouter, sans aucun risque de se tromper, que dans les territoires urbains, bruyants, pollués, dangereux, lieux d'isolement et de stress, ces territoires urbains peuvent concourir à détruire la santé de chacun de nous. L'urbanisme a donc un rôle majeur pour la santé des citoyens en créant des territoires urbains plus actifs, plus verts et plus solidaires en améliorant la santé de tous. Penser l'urbanisme autrement, c'est aussi préparer un avenir plus sain et plus durable pour les générations futures. Il y avait une dernière... Voilà. Si on peut zoomer, si ce monsieur peut zoomer, ça c'est un ami et un artiste africain. Et on a parlé des problématiques des villes. Et regardez, le dessin de la ville, c'est des, des paquets de médicaments. Je vous remercie.